Gloire à Jésus. Nous allons maintenant passer à l'étape de la prédication. Je veux simplement que tu baisses la voix et que tu dises au Seigneur, moi je veux être la terre qui est fertile et qui, quand elle reçoit un grain, oui, emporte 60, 70, 100 autres grains. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments précieux. Merci parce que nous voulons écouter maintenant ta parole. Merci parce que, oh Dieu, Seigneur, tu disposes nos cœurs. Tu nettoies nos cœurs et nos entendements pour recevoir la semence que tu as prévue pour nous ce matin. Seigneur, permets, oh Dieu, qu'après l'avoir reçu, nous puissions porter du fruit et qu'un grain, Seigneur, oh Dieu, que nous aurons reçu ce jour, puisse en donner 60, 80, 100, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et je te prie encore de bénir ton serviteur qui va nous apporter cette parole. Et que, Seigneur, tes anges ce matin campent autour de lui. Et que, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, il soit un canal puissant entre tes mains. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Nous recevons le serviteur de Dieu, le pasteur Séquia. Alléluia. Alléluia. Merci de m'avoir acclamé. Amen. La Bible dit qu'il est bien de rendre hommage à nos autorités. Je suis une autorité spirituelle et tu m'as rendu hommage. Merci. Mais je veux que tu rendes hommage à l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, le roi des gloires, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui appelle toutes choses à l'existence comme si elle était. C'est lui qui est capable de changer ta destinée. Il est capable de te prendre de la boue et te mettre à la place des rois, comme il a fait pour David. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni sois-tu, le rocher des âges, le Dieu tout-puissant, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des seigneurs. C'est lui que la terre n'a pas pu retenir, parce que tu es Dieu. Te bénissons ce matin. Oh, est-ce que tu peux lever la voix ce matin pour rendre gloire à l'Éternel, pour rendre gloire à Dieu le Père, pour rendre gloire à celui qui est assis, pas sur un trône, mais sur le trône, parce qu'il n'y a qu'un seul dans le ciel. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous te bénissons, l'espoir de nos vies. Tu es notre espérance, Dieu. Oui, tu es notre salut. Tu es notre forteresse. Tu es notre espérance. Oui, en toi, Père, nous avons notre confiance. Oh, parce que, Seigneur, nous savons que tu nous conduis. Tu nous conduis. Tu nous conduis par ton bras de Père. Oui, vers le pâturage. Oh, merci, Seigneur. Oh, je veux te rendre gloire ce matin. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme salue ta présence ce matin. Mon âme salue ta souveraineté ce matin. Car tu es souverain de ma vie. Tu es souverain de cette église. Tu es souverain de ce moment, Seigneur. La gloire et l'honneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je veux te présenter ton peuple ce matin. David disait que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que David avait compris que dans la présence de Dieu, oui, dans la présence de Dieu, l'on était restauré. Dans la présence de Dieu, l'on reçoit la bénédiction de Dieu. Dans la présence de Dieu, les chaînes tombent. Dans la présence de Dieu, oui, tout ce qui est œuvre de ténèbres, oh, fait silence. Et ce matin, nous sommes dans la joie éternelle. Ce matin, nous sommes dans l'allégresse parce que nous sommes dans ta présence. Et nous savons que nous ne retournerons pas.
Oh, comme nous sommes venus, parce que tu es présent. Tu es présent pour nous ce matin. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour ce que tu fais ce matin. Oh, honneur et gloire à toi, Seigneur. Oui, il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à toi. Il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Tous les autres dieux sont morts, mais toi tu restes vivant éternellement. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce temps, ce moment. Nous te le confions, Père. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Je prie, Père, que tu me oignes ce matin de par ton onction, Seigneur, afin que, Père, ta parole soit délivrée avec puissance et autorité, afin qu'elle produise dans le cœur de tes fils et de tes filles ta volonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce moment. Merci parce que tu nous bénis ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel ce matin? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu as la bonne place ce matin. Alléluia. Dis à quelqu'un qu'en 2013, Dieu va t'étonner. Tu vois, il ne veut pas te le dire. Toi, dis-lui que le Seigneur m'a dit qu'en 2013, il va m'étonner. Vous savez, nous sommes des hommes spirituels et il faut que nous comprenions les choses sous un angle spirituel. Alléluia. Quand je proclame une parole sur ta vie, je dégage la puissance d'accomplissement de la parole de Dieu sur ta vie. Et souvent, tu la laisses passer. Et pourtant, ce n'est pas de telles paroles que la vie des hommes de Dieu ont changé. Alléluia. Il faut être spirituel. Amen. Je vous ai dit qu'en cette année, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous bénira. Alléluia. Et cette semaine-ci, je veux vous entretenir sur le thème par le chemin de la foi d'Abraham. Alléluia. Par le chemin de la foi d'Abraham. Vous savez, la Bible dit qu'il y eut un homme qui s'appelait Abraham, que Dieu a transformé en Abraham. Et Dieu lui a fait des promesses. Et Dieu a dit, je jure par moi-même, Abraham, tout ce que je t'ai dit s'accomplira. Il dit ta postérité. Et il lui a dit, qui sera comme les étoiles du ciel. Vous savez, souvent quand il fait nuit, je regarde en haut. Et puis je vois mon étoile. Alléluia. Il dit à Abraham, regarde au ciel. Tu as vu les étoiles? Voici tes enfants. Amen. Amen. Et il m'arrive souvent de voir mon étoile. Alléluia. Alléluia. Dieu dit ta postérité, elle sera bénie de la bénédiction que je proclame sur ta vie aujourd'hui. Elle en sera éternellement ainsi. Nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham. Nous sommes fils héritiers de la promesse par la foi. Et par la foi d'Abraham. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Il faut m'écouter. Amen. Si tu veux que 2013 soit une année particulière pour toi. Et Dieu m'a dit que pour cette église, cette année 2013 sera une année particulière. Amen. Donc il faut faire attention à ce que je vais dire ces semaines-ci.
par le chemin de la foi d'Abraham. Alléluia. Et pour nous aider, je voudrais que nous lisions un passage dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, et nous allons lire le verset 6. La Bible dit, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, au verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Vous savez, jusqu'à présent, l'auteur du livre des Hébreux n'est pas fondamentalement défini. D'aucuns pensent que c'est l'apôtre Paul, mais au vu des écrits qui sont dans le livre des Hébreux, l'on pense que c'est pas Paul. Mais le livre des Hébreux est un livre trop particulier, au point que dans la plupart des Bibles, on met auteur des Hébreux inconnu. Alléluia, alléluia. Et je pense que ce livre a été puissamment inspiré par Dieu. Lorsque vous lisez ce livre des Hébreux, le livre du peuple de Dieu, vous comprenez que, à la limite, c'est le Seigneur lui-même qui a écrit ce livre. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce passage? Il dit, « Or ». Pour ceux qui ont fait le collège, « Or », je crois que c'est une conjonction de coordination. Alléluia. On nous disait, où est donc ornica? C'est une conjonction qui associe deux pensées qui sont soit conformes, soit contraires. Et l'auteur dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si on devait l'écrire en français ivoirien, c'est « Ya, sans la foi, il est impossible. Impossible. » Quelqu'un peut dire « impossible. » Impossible d'être agréable à Dieu. Il ne parle pas de bénédiction encore. Il dit même pas, or sans la foi, il n'est pas possible d'être béni. Il dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, vous ne plaisez pas à Dieu. Sans la foi, Dieu ne prend pas plaisir à te regarder. Sans la foi, Dieu ne se préoccupe pas de toi parce que tu ne lui es pas agréable. La parole ne nous parle même pas encore de bénédiction. Parce qu'on peut être béni ou on peut recevoir en griffe des bénédictions. Encore faut-il que ces bénédictions soient de Dieu. Mais la Bible dit, même si tu penses que tu es béni et que tu n'as pas la foi, certainement ces bénédictions ne sont pas de Dieu. Alléluia. L'auteur des Hébreux a certainement fait un constat. Il a regardé que dans l'histoire de Dieu avec les hommes, il y a un certain nombre de personnes qui ont une vie extraordinaire. Il y a eu des gens que Dieu a, avec sa main puissante, élevé, protégé, gardé d'une façon exceptionnelle. Il a vu que Dieu a coupé une mer en deux pour un peuple. Il a vu que de jour, la Bible dit, pour ne pas que le soleil tape son peuple, Dieu créait des nuages dans le ciel. Il a constaté que de nuit,
pour ne pas que le serpent pique son peuple. La Bible dit qu'il y avait une colonne de feu qui les éclairait. Et l'auteur des Hébreux se pose la question, mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces hommes soient si spéciaux? Pour que ces hommes bénéficient tant de la gloire et de la puissance de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Étaient-ils des extraterrestres? Étaient-ils nés autrement? Étaient-ils des hommes normaux? Et il a fini par dire, sans la foi, on ne peut pas accéder à ces choses. Et dans les versets antérieurs à ce que nous venons de lire, l'auteur des Hébreux énonce un certain nombre de personnes qui ont changé leur vie, à qui Dieu a donné une vie particulière, à cause de leur foi en Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu me suis? Il faut me suivre. L'auteur des Hébreux dit, si notre vie que nous appelons chrétienne, si nous pensons qu'elle consiste à défiler à l'église, à être engagé dans l'église, à se consacrer à l'église, à être le bon petit ou la bonne petite du pasteur. Si nous croyons que c'est en cela que Dieu va nous bénir, nous avons menti. Il dit, si nous croyons que c'est par la quantité de nos larmes, de nos supplications, de nos cris, de nos détresses, que Dieu va nous bénir, nous mentons. Il dit, la seule condition qui doit justifier ta présence dans le royaume de Dieu, ta présence dans cette église, c'est ta foi en Dieu. Ta foi en Dieu. Et le royaume de Dieu est pour les gens qui ont la foi en Dieu. Car nous avons été élus, nous sommes héritiers de la promesse faite en Abraham. Et c'est par la foi que nous acceptons que nous sommes héritiers d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Tu me dis, mais la foi, c'est quoi, pasteur? Parce que moi, je crois que Dieu existe. Moi, je crois qu'il est tout puissant. Je crois qu'il est capable de bénir le frère Romain. Je sais que la sœur, Dieu l'a béni de façon extraordinaire. Je sais que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Quelle foi! Alléluia, alléluia. C'est la foi d'Abraham que tu dois avoir. Alléluia. Alors tu vas me dire, mais pasteur, tu veux que quoi? Ce qu'Abraham a fait, que nous le faisions nous aussi. Abraham était prêt à immoler son fils unique. C'est lui de qui Dieu a dit, il est le fils de la promesse. Et c'est par lui que je ferai la nation d'Israël. Il était prêt à l'immoler. Il avait 100 ans. Sa femme en avait 90. L'épître aux Romains dit, sa peau était détériorée. Il marchait avec une canne. Mais la Bible dit qu'il a espéré que celui qui a fait la promesse est fidèle pour accomplir sa parole. Il a dit à Sarah, tu auras un enfant. Elle s'est moquée de Dieu. Mais la Bible dit à 90 ans, Sarah a allaité. Puisque quand vous lisez, on dit quand Sarah l'a sévré,
Ça veut dire à 90 ans, Dieu a rempli ses seins de lait. Et toi, tu me dis ce matin, c'est cette foi que tu veux que nous ayons? C'est pas possible, pasteur. Parce que Abraham était un homme spécial. Dieu a fait ces choses avec Abraham parce qu'Abraham était un homme spécial. Mais c'est pas ce que dit la Bible. Abraham n'était pas un homme spécial. Abraham était un homme normal. Et qui par son obéissance, qui par le chemin de la foi que Dieu lui a fait faire, est devenu un homme spécial. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir la foi d'Abraham, en passant certainement par le chemin de la foi d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse et vous allez comprendre ce qui s'est passé avec Abraham. Nous prenons Genèse dans le chapitre 12. À partir du verset 1, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partait avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia, alléluia. Abraham était un homme ordinaire. Il habitait une contrée. Il était dans une ville qu'on appelait Ur. C'était une ville où il y avait beaucoup d'idolâtrie d'ailleurs. Et Dieu, vous savez, depuis le commencement, Dieu veut faire alliance avec l'homme. Dieu veut faire alliance avec l'humanité. Dieu nous a créés, nous dit Genèse 1, afin que nous dominions pour lui cette terre. Alléluia. Afin que nous constituions le royaume de Dieu sur terre. Amen. Et il a trouvé en Abraham un homme ordinaire. C'est lui à qui il va faire une promesse. Dieu va faire 3 promesses à Abraham. Il dit, va-t'en d'ici. Et je te conduirai où? Où? Je vais te montrer un pays. Là-bas, tu seras béni. C'est la terre promise. La terre promise, comment on l'appelle aussi? Canaan. Il lui dit, je vais te rendre aussi prospère. Alléluia. Et il dit, ta postérité sera très nombreuse. Alléluia. Au moment où Dieu fit ses promesses, Abraham était encore en Châtelet. Alléluia. Abraham n'avait aucun fils. A fortiori, une postérité très nombreuse. Il n'était manifestement pas riche. Et pourtant, Dieu lui fit la promesse. Alléluia. L'obéissance d'Abraham l'a amené à sortir sur quoi? Sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, fais comme ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est important. Si tu n'as pas compris, si tu ne rentres pas dedans, je crains que ta vie chrétienne soit une succession de désespérance. Parce qu'il faut que tu comprennes comment Dieu fonctionne. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous manifestions la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham n'est pas une foi spontanée. Il y a eu un chemin qu'Abraham a accompli avant d'être appelé le père de la foi.
avant d'être capable d'immoler son seul fils unique, avant de penser à 100 ans, que l'Éternel était fidèle pour lui donner un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Allons en Genèse 13 et vous allez voir quelque chose. Genèse 12 d'abord. Qu'est-ce que Dieu va faire avec Abraham? Genèse 12, verset 5. La Bible dit, Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de... Est-ce que vous me suivez? Ils allèrent dans le pays de... Et ils arrivèrent au pays de... Vous savez, il y a quelques jours, je suivais la télévision avec mon épouse et il y a un pasteur qui prêchait sur s'aimer pour les générations futures en fait. Il dit, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui a promis une terre, Canaan. Mais c'est Josué et Caleb qui par la puissance de Dieu ont pris possession de Canaan. J'ai dit à mon épouse, en prédication ça fait joli, mais ce n'est pas la vérité. Dès Genèse 12, Abraham était à Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Abraham était déjà dans sa sphère. Abraham était déjà dans son territoire de faveur. Abraham était au lieu que Dieu dit, ce lieu, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Abraham était à Canaan. Il était dans le pays de Canaan. Mais il ne savait pas que c'était Canaan. Il n'a pas compris que c'était Canaan. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est arrivé à Canaan, mais il n'avait pas possédé Canaan. Vous voyez, quelquefois, vous êtes dans votre territoire de faveur. Et puis vous vous battez, vous luttez, vous transpirez, vous jeûnez et priez, vous jeûnez 21 jours à sec et vous ajoutez 3 jours à eau. Or, vous êtes dans le territoire de faveur. Abraham n'avait pas compris ça. Au point qu'à un moment donné, il dit, Canaan, oui, mais il n'y a rien à manger en ce lieu. Et il est parti où? Il est parti en Égypte. Il a quitté son territoire de faveur. Mais ce qui lui est arrivé en Égypte, c'est pas bon. Alléluia. Ce qui lui est arrivé en Égypte, ce n'est pas bon. Vous savez, par respect pour notre père Abraham, nous, les prédicateurs, même la Bible reste évasive sur ce qui est arrivé à Abraham et à sa femme. Alléluia. Comme Abraham connaissait la famine, il dit à sa femme, nous allons en Égypte. Si on te demande, dis que tu es ma sœur. C'est ce qu'ils ont fait. Mais la Bible dit ceci. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, nous sommes au chapitre 12 de Genèse, verset 14. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. On va s'arrêter là pour le moment. Abraham arrive en Égypte, il dit, cette femme c'est ma sœur. Et la Bible dit, elle était fort belle. Et les ministres de Pharaon dit, il y a une dame qui est arrivée, elle est trop belle. Et ils ont conduit Sarah chez Pharaon. Et la Bible dit, à cause de la présence de Sarah chez Pharaon, Abraham était bien traité. Ça veut dire quoi? Si tu donnes ta sœur à quelqu'un, et puis il te traite bien, ça veut dire quoi?
Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais regarde ce que Pharaon va dire. Il dit, mais l'Éternel, verset 17, frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'est ma sœur? Ainsi l'ai-je prise pour ma... Ça veut dire quoi? J'ai pris ta sœur pour ma femme. Ça veut dire quoi? C'est une expérience douloureuse que Sarah a connue. On n'en parle pas. Souvent on dit oui, il a failli. Il n'a pas failli. Pharaon est allé avec Sarah, la femme d'Abraham. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Abraham a fui son territoire de faveur pour l'Égypte. Et Dieu lui a fait subir la pire des humiliations. Afin qu'il revienne sur le territoire des faveurs. Bien-aimé frère, si tu veux marcher avec Dieu, fais attention à là où tu vas. Amen. Amen. Pour te ramener sur ton territoire de faveur, pour te ramener à la place qu'il a prédestinée pour toi, il est capable de te faire subir les pires humiliations de ta vie. Faut dire amen. Pharaon a couché avec Sarai. Alléluia. C'est notre père, donc c'est difficile de dire, mais c'est ça la vérité. Alléluia. Parce que Abraham était à Canaan, son territoire de faveur, mais il n'avait pas compris. Et il cherchait la bénédiction ailleurs que dans son territoire de faveur. Ah, cette église, mais on n'est pas nombreux. Je vais aller dans une église où on est 100 000. Ou bien je vais aller voir le Nigérian. Je vais aller voir le prophète ghanéen. Alléluia. Nous cherchons. Alors que Dieu nous dispose dans un territoire de faveur qui est à nous. Alléluia. La Bible nous dit aussi, au chapitre 13 de Genèse, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Ça veut dire quoi? Abraham était riche. Alléluia. Mais il n'avait même pas conscience de sa richesse. Alléluia. Voyez, nous les chrétiens, notre plus grande difficulté, c'est de connaître notre statut. Un chrétien qui ne connaît pas son statut, qui pense que la chrétienté, c'est une histoire d'émotion. C'est lui qui pense que la chrétienté, c'est une histoire de venir ou de ne pas venir à l'église. C'est une histoire de faire ou de ne pas faire. Une histoire de caprice. La personne n'a rien compris. La chrétienté est un chemin par lequel Dieu, sur la base des promesses qu'il nous a faites, en jurant par lui-même, s'engage à accomplir avec nous. Toutes ces expériences d'Abraham l'ont amené à devenir celui que tu appelles Abraham. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu va dire à Abraham, la foi consiste à avoir un regard. Il dit, tu es à Canaan? Il dit oui. Il dit, lève maintenant quoi, tes yeux et regarde
vers le sud, vers le nord, vers l'est et l'ouest. Ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Toi, tu vois quoi? Quand tu lèves les yeux, tu vois quoi? Tu es dans ton territoire de faveur. Mais qu'est-ce que tu vois sur ce territoire de faveur? Tu vois le célibat. Tu vois la catastrophe. Tu vois que l'échec. Tu vois que ces choses qui ne sont pas des promesses de Dieu. Dieu dit à Abraham, tu es dans ton territoire de faveur. Mais je te donnerai dans ce territoire de faveur l'espace que toi, tu vois. Ce que tu ne vois pas, tu ne l'auras pas. Et c'est sur la base de ce que tu vois que je m'engagerai à te le donner. Et lorsque tu auras vu, ta voix consiste à penser que je suis fidèle pour accomplir cette promesse. Alléluia. Vous voyez, quand Abraham a compris ces principes, il est devenu l'homme selon Dieu. Il est devenu Abraham. Alléluia. Alléluia. Il avait une pleine confiance en Dieu. C'est pourquoi lorsque il s'est agi de se séparer avec Lot, il n'a pas jeûné et prié pour savoir, parce qu'il y avait deux lieux, il y avait les plaines du Jourdain et puis il y avait le désert. Il n'a pas jeûné et prié Dieu pour avoir la volonté de Dieu quant à où il devait aller. La confiance qu'il avait dans ce que Dieu, où qu'il soit, le bénira, lui a fait dire à l'autre, choisis où tu veux. Ce que tu laisses, je le prends et Dieu me bénira là-bas. Vous savez que l'autre a choisi les plaines du Jourdain, du côté de Sodome et Gomorrhe. Abraham a pris les plaines. Il a pris le désert. Mais Abraham avait changé. Il est devenu Abraham, il est devenu celui qui ne voit pas les difficultés étouffer sa foi. Abraham est comme nous, il a connu des moments de faiblesse. Il a connu des moments de doute. Par la naissance d'Ismaël. Alléluia. Mais même avec ces épreuves, même avec ces moments de faiblesse, Abraham était confiant dans ce que Dieu accomplira, ce qu'il lui avait dit lorsqu'il était en Chaldée. Alléluia. La foi consiste à savoir que ce que Dieu a dit, il va le faire. Et que, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés, parce qu'il y en a, Abraham a connu beaucoup de difficultés. Je vous ai dit cette humiliation qu'il a connue. Il a connu beaucoup de difficultés. Mais il n'a jamais perdu espoir que le Dieu qui lui a dit depuis son village qu'il ferait de lui une grande nation, l'abandonnerait. Ton problème et mon problème, c'est que nous ne savons même pas les promesses que Dieu nous a faites. Nous, on pense que c'est à force de jeûne et prière, c'est à force d'un certain nombre de choses que Dieu va nous bénir. Dieu nous bénit par rapport à un plan de promesses. Ce qu'il a dit à Abraham, je te donne une patrie, je te donnerai une nation, je te rendrai prospère, je ferai de toi le père d'une multitude, et par toi les nations de la terre seront bénies. Toutes ces promesses se sont accomplies.
Vous comprenez pourquoi, après 400 ans d'Égypte, lorsque Dieu a dit à Moïse de prendre son peuple pour le faire rentrer à Canaan, vous comprenez pourquoi, lorsque Josué et Caleb étaient aux frontières de Canaan, lorsque on les a envoyés pour regarder, pour espionner, tandis que les autres disaient, il y a là-bas des grands géants. Nous, lorsqu'on les a vus, à leurs yeux, mais ça, c'est pas grave. Il dit même à nos propres yeux, nous, on était comme des sauterelles. Alléluia. Il dit, on ne peut pas aller dans ce pays. Il dit, Moïse, sois sérieux. On ne peut pas aller dans ce pays. Alléluia. Et c'était contraire à ce que Josué a dit. Alléluia. Parce qu'en Genèse 17, quelqu'un peut prendre Genèse 17? En Genèse 17, au verset 8, Dieu dit à Abraham, je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites. C'est quel pays? Canaan. Le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan. Il te le donne ça en possession comment? Perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, Canaan là, je te le donne pour toujours, pour toi et à tous tes descendants. Et c'est fort de cette promesse lorsque Josué était aux portes de Canaan. Il dit, ce territoire nous a été déjà donné. La promesse faite à Abraham nous donne ce territoire. La parole de Dieu sur Canaan est que ce territoire nous appartient pour toujours. Et il dit, ces gens que j'ai vus, on dit qu'ils sont grands. Mais moi j'ai vu de la pâture. Et il dit, leur ombre protecteur, c'est-à-dire leur vie est déjà partie. Il dit, ils sont déjà morts. Quand je les ai vus, j'ai vu des cadavres. Ce territoire est à nous. Ton problème, c'est que tu ne connais même pas ce que Dieu te promet. Par rapport à ton mariage, tu ne sais rien. Par rapport à ton travail, tu ne sais rien. Par rapport à tes enfants, tu ne sais même pas les promesses de Dieu sur toi. Par rapport à tes affaires, tu ne sais rien. Toi, tu ne sais rien. Tu viens à l'église seulement. Est-ce que tu sais que Dieu s'est juré pour ça, pour toi? Et si Dieu s'est juré pour ça, pour toi, la seule chose qu'il te demande, c'est de croire que lui, il est fidèle pour l'accomplir. C'est pourquoi la foi est facile et compliquée, quoi. Dieu dit, tout ce que je te demande, c'est d'avoir une ferme assurance que ton espérance ne sera pas déçue. Il dit, si tu as une ferme assurance que ton espérance ne sera pas déçue, tu commences à avoir la foi. Parce que c'est lui qui accomplit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes œuvres. C'est moi qui l'accomplis. La deuxième partie de ce verset, nous le verrons dimanche prochain, parce que la Bible dit, Hébreux 11, que car celui qui s'approche de Dieu doit quoi? Croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... On verra ça. Vous savez, le mot croire qu'il existe. Existe est traduit par un mot hébreu qui dit croire que Dieu vit. C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu, il faut savoir qu'il vit. Dans la pensée juive, ça veut dire que Dieu, il est assis sur son trône et il vit éternellement. Et les promesses qu'il a fait à Abraham, il dit, c'est pas deux serments. Tant que moi, Dieu, je vis, ce que je dis, je le ferai. Tu as appris la mort de Dieu?
Tu as vu dans Fratman Nécrologie, Dieu est mort. Ou bien il y a eu un coup d'état au ciel, on lui a arraché le trône. Alléluia. Il dit, si tu ne crois pas que je suis suffisamment Dieu pour accomplir ce que je dis, tu n'es pas agréable à mes yeux. Ta vie ne m'impressionne pas. Or, sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Tu fais du tapage dans l'église, mais Dieu sait que tu n'as pas foi en sa parole. Tu n'as pas foi en sa capacité de faire ce qu'il a fait pour Abraham dans ta vie. Tu ne le crois pas. Et c'est pourquoi ta vie ne l'importe pas. Vous voyez, il ne parle même pas de bénédiction. Il parle même de te regarder là. Sans la foi, il ne prend pas plaisir à ta vie. Parce qu'il a construit notre salut sur la foi. Il a construit nos bénédictions sur la foi d'un homme. Il a construit notre destinée. Il a construit notre avenir sur la foi en quelqu'un. Et il a dit, vous aussi, par la foi que vous aurez dans les promesses que j'ai faites à cet homme, je vous bénirai moi aussi. Vous aussi. Alléluia. C'est simple, c'est la chrétienté. C'est pas affaire d'une religion, c'est pas affaire des religions. C'est affaire de ce que nous marchons derrière un Dieu qui est fidèle. Nous marchons derrière un Dieu qui ne ment pas. Nous marchons derrière un Dieu qui fera en sorte que notre espérance ne sera pas déçue. Il dit, votre espérance ne sera pas déçue parce que je suis Dieu. Or, ta vie est une vie de questions. Une vie. Il n'y a pas un jour où tu te lèves et tu n'es pas inquiet pour ta destinée, pour ton avenir. Tu n'es pas inquiet, il n'y a pas un jour où tu ne te poses pas des questions sur ce que tu deviendras. Dieu dit, quand tu te poses de telles questions, c'est que tu n'as pas compris les promesses faites sur ta vie. Et parce que tu n'as pas connaissance des promesses, tu ne peux pas placer ta foi en lui. Et pour lui, tu n'es pas agréable à ses yeux. Il ne prend pas plaisir dans ta vie. C'est si simple. Dans la Bible, beaucoup de gens ont fait beaucoup de choses. La Bible dit, Abel a fait une offrande. Caïn a fait une offrande. Mais il a aimé l'offrande d'Abel. Et puis il n'a pas aimé l'offrande de Caïn. Alléluia. Abel a fait cette offrande en la foi dans le Dieu de son père. Alléluia. Alléluia. Si tu ne manifestes pas la foi d'Abraham, tu ne rentreras pas dans les bénédictions qui sont celles de la postérité d'Abraham. Si tu ne changes pas ta mentalité vis-à-vis du christianisme, on appellera ça comme ça, mais du royaume de Dieu. Si tu ne sais pas c'est quoi être membre du royaume de Dieu, si tu ne sais pas que c'est par serment que nous sommes aujourd'hui rachetés, que nous sommes en ce jour ici, si tu crois que c'est le fait d'un hasard, c'est un jour l'autre m'a appelé, je suis venu et puis j'ai regardé, ça m'a plu, je suis resté. C'est un appel divin, c'est Dieu qui te fait venir en ce lieu. Dieu veut que nous atteignions la foi d'Abraham. La foi d'Abraham ne se pose pas des questions sur comment Dieu pourra le faire. Au temps d'Abraham, le plus grand gynécologue du monde allait dire à Abraham et Sarai, vous racontez n'importe quoi. Il n'est pas possible. Les plus grands andrologues vont dire, mais elle n'a même plus d'hormones. Les plus grands médecins diront, c'est pas faisable, monsieur Abraham. Depuis que le monde existe, on n'a jamais vu cela. Aucune femme de 90 ans ne peut faire un enfant. Elle n'a même pas d'utérus, monsieur Abraham. Mais Abraham dit, Dieu m'a dit qu'elle aura un enfant.
Abraham dit, Dieu m'a promis qu'elle va faire un enfant. Comment il le fera? Quand? Où? Pourquoi? Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'il dit qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. C'est de ça qu'il s'agit, la foi. Ce n'est pas une affaire de venir à l'église. Tu peux ne pas venir à l'église. Ce n'est pas mon problème. Si, quand même. Mais il faut que tu comprennes, quand tu viens ici, nous sommes un peuple qui marchons par le chemin de la foi d'Abraham. Nous connaîtrons des difficultés, nous connaîtrons des moments de doute comme Abraham. Nous connaîtrons des moments de chute, nous connaîtrons des moments de faiblesse. Mais la Bible dit que la postérité d'Abraham est bénie pour toujours. La Bible dit que Dieu s'est juré par lui-même que tous ceux qui sont fils d'Abraham, ils posséderont le territoire, ils posséderont leur mariage, ils posséderont leur travail, ils posséderont leurs enfants, quel que soit l'âge que aura ton mari, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. D'ouvrir ses yeux pour comprendre la hauteur, la longueur, l'étendue de la grâce de Dieu sur ta vie. Ce dont il s'agit, c'est de comprendre que c'est par serment que nous avons été bénis, héritiers d'Abraham. Et ta foi doit rendre gloire à Dieu. Ta foi doit honorer Dieu. Ta foi sanctifie Dieu. Parce que s'il y a une chose que Dieu mange chez toi, ce n'est pas ta dîme, ce n'est pas tes offrandes. La Bible dit, c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Dieu nous a créés pour manger notre foi. Dieu nous a créés pour que notre foi lui fasse gloire et honneur. Quand Abraham dit, quel que soit mon âge, quel que soit l'âge de mon épouse, Dieu dit qu'il va le faire et je crois qu'il le fera. Dieu dit alléluia, j'ai un enfant sur terre. Oh, toi, tous les jours, tu passes ton temps à calculer les mois, tu soustrais, tu ajoutes pour diviser, pour comprendre que ça va mentir. Et tu te lèves le matin, tu es convaincu que ça va mentir. Tu déshonores Dieu. Tu déshonores Dieu. Daniel et ses copains disent, vous voulez nous jeter dans la fosse au lion, faites-le. Nous avons un Dieu qui est assis sur le trône, qui nous sauvera de la gueule des lions. On dit, on vous jettera dans le feu. Il dit, faites-le. Ils les ont jetés dans le feu. Mais la Bible dit, celui qui est assis sur le trône dit, le feu n'a pas de pouvoir sur mes enfants. Ils étaient des hommes comme nous. Daniel était un jeune. Mais ils avaient une ferme assurance que le Dieu d'Israël, il ne ment pas. Et que son avenir est assuré. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui sait que son avenir a été déjà écrit par Dieu? Le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de loterie. Pour moi, ça peut marcher, pour l'autre, ça peut ne pas marcher. Dieu travaille dans la vie de chacun selon un programme, selon un plan. C'est pourquoi on vous dit, aimez la parole. Parce que tant que vous n'avez pas regardé dans la parole, vous ne savez même pas quelles sont les promesses qui ont été faites. Josué était-il plus courageux que les autres? Non, parce qu'il avait la connaissance que ce territoire leur avait été donné depuis Abraham. Peut-être qu'il n'était même pas le plus courageux. Mais c'est lui qui savait que posséder Canaan est une promesse de Dieu faite à Abraham. Donc la taille des gens ne m'intéresse pas. La taille de ton ennemi ne doit pas t'intéresser. La méchanceté de ton ennemi ne doit pas t'intéresser.
L'injustice de ton ennemi doit t'intéresser. Ce qui doit t'intéresser, c'est d'avoir l'assurance que l'Éternel vit pour toi. Amen. Et je souhaiterais qu'en 2013, si tu veux rentrer dans un moment de plénitude avec Dieu, si tu veux réaliser des choses exceptionnelles pour ta vie, si tu veux témoigner de la grâce, de la gloire de Dieu, tu dois manifester la foi d'Abraham. Cela va passer par un chemin comme Abraham l'a connu. Ce chemin peut faire de doute. De temps en temps, Abraham a dit, mais Seigneur, tu vas le faire quand même. Mais si tu changes d'avis, moi, ça ne me gêne pas, quoi. Dieu dit à 90 ans, Sarah, ce que je t'avais dit, tu te souviens? Je vais le faire. On dit, elle s'est cachée, puis elle a ri. Elle dit, ah, Dieu, toi. Comment tu es même? Où est Saint, là? Mais la Bible dit, elle a allaité à 90 ans. Et pourtant, Abraham n'était pas un homme spécial. Abraham était un homme ordinaire qui, par son obéissance, par le chemin de la foi, est devenu un homme spécial. Dieu peut faire de toi un homme spécial. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia, on va s'élever. Amen. On va simplement faire une petite prière. Mais grande, par sa portée. Tu vas demander à Dieu de permettre que tu manifestes la foi d'Abraham. Tu vas dire à Dieu que tu ne veux plus vivre dans le doute, tu ne veux plus vivre dans le chancellement. Parce que ton espérance n'est pas accrochée à lui. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la foi d'Abraham. Tu vas dire, Seigneur, je veux croire comme Abraham. Je veux croire à ta parole. Je veux croire à ta personne. Je veux croire en tes promesses. Seigneur, je prie que tu m'attaches. Tu m'attaches à l'accomplissement de tes promesses. Ouvre la bouche et prie. Prie avec conviction. Dieu le permettra. Dis, Seigneur, je veux avoir la foi d'Abraham. Abraham était un homme ordinaire. Mais à cause de son obéissance, à cause de ce qu'il a accepté, que toi qui es le Dieu qui vit et règne éternellement, tu es capable d'accomplir pour sa vie ce que tu as promis. Tu es capable de réaliser pour lui ce que tu as dit dans ta parole. Tu es capable de réaliser pour lui, oui, ses promesses. Seigneur, donne-nous de ne pas avoir des yeux de chair, afin que nous regardions aux difficultés, afin que nous regardions à l'impossibilité, afin que nous regardions à la taille de nos ennemis. Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux que tu as donnés à Abraham. Donne-nous d'avoir, oui, les yeux que tu as donnés à Abraham. Oh Seigneur, fais de nous des hommes de foi. Car la Bible dit que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est par notre foi, Seigneur, que tu prends plaisir à notre vie. C'est par la foi, Seigneur, oui, dans l'œuvre à la croix de Jésus-Christ pour nous, que tu prends plaisir à notre vie et que tu as accompli les promesses que tu as faites à nos vies. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants. Seigneur, nous voulons devenir des enfants, Seigneur, oui, d'Abraham, des descendants d'Abraham, oui, qui sommes héritiers de la promesse par la foi en Dieu, par la foi en sa parole, par la foi en sa personne. Oh, Éternel, oh Seigneur, Dieu de gloire, oh, bénis-nous, fais de nous un peuple qui marche non pas par les yeux, non pas par la chair, non pas par le sens, non pas par le vent, mais fais-nous marcher par la foi en tes promesses, en ta capacité de nous bénir, en ta capacité de le faire. Oh Seigneur Dieu, merci pour ton peuple. Merci Seigneur. Merci Papa. Béni sois-tu pour ton peuple. Seigneur, nous voulons être un peuple d'adorateurs. Nous voulons un peuple, Seigneur,
qui rend honneur et gloire à notre Dieu par notre foi. Seigneur, Abraham a touché ton cœur par sa foi. Seigneur, tu as honoré, Seigneur, cette foi, Seigneur, en accomplissant dans la vie d'Abraham ce qui était impossible, ce qui ne pouvait pas se faire. Seigneur, je prie pour ton peuple et je prie que tu leur donnes, oui, la foi d'Abraham, afin que, Père, il y marche, non pas par la vue, non pas par les sens, par la météo, par les on-dit, par qu'il les paraît, mais qu'il marche par tes promesses et qu'il soit fortifié en toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Béni sois-tu éternellement pour ce que tu fais pour ton peuple. Que la gloire et l'honneur te reviennent, maintenant et toujours. Au nom de Jésus. Amen.